Il y a aussi des bonnes choses, comme la communion entre l'homme et les chiens. Tu leur parles constamment à tes chiens. Ils t'écoutent. Si tu es content, si tu prends du plaisir, ils le savent. Et ils en prennent eux aussi. Ta motivation les motive. Ton moral les influence. Tu leur parles, tu leur dis que c'est bien. Ils entendent le ton joyeux de ta voix. Alors, ils tirent plus fort. Si au contraire tu broies du noir, ils perdent un peu l'envie de courir. Alors tu dois garder le moral pour ne pas tomber dans un cercle vicieux. Imagine que tu es Nicolas Vanier, le challenger français. Tu n'es pas chez toi à bien des égards. Tout le monde s'attend à ce que tu perdes. Tes concurrents ont choisi leurs chiens parmi beaucoup plus de chiens que toi. Quelles sont tes chances si tu as pris tes 10 chiens alors que les autres choisissent leurs 12 meilleurs parmi 50 au total? Tu commences la course et rapidement tu perds un chien, puis 2. Te voilà avec 8 chiens et tu n'as pas fait la moitié de la course. Je ne donne pas cher de ta peau, mais tu fais confiance à tes chiens et tu connais leurs limites. Ce sont tes seuls chiens après tout. Et c'est en allant à leur rythme que tu grignotes des places au classement, une à une, pas à pas. Tu files à toute vitesse et tu avales les kilomètres. Rien ne peut t'arrêter. L'objectif importe peu. Le plaisir de la course et la communion avec les chiens est tout ce qui compte. Pour terminer, tu te demandes pourquoi tu ferais ça. Pendant sa course, Nicolas a rencontré 2 Canadiens plutôt alcooliques dans une cabane. Ils ont dit « C'est complètement stupide, pourquoi se peler les miches, ne pas dormir et mal manger avec ce froid ?» avant de retourner à leur bouteille de whisky. Ça semble assez naturel de penser comme eux. Mais qui admirerait 2 alcooliques? Tu choisirais peut-être la situation des 2 hommes plutôt que celle de Vanier si tu penses à leur situation à ce moment précis. Mais si tu penses à leur vie entière, laquelle vaut le plus la peine d'être vécue?